Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Voici enfin, je suis désolée pour ce retard, le dernier podcast sur les signes du zodiaque pour 2025, tant attendu pour les jumeaux en parcours du signe des poissons, ou pour ceux qui sont avec un jumeau du signe des poissons. Vous êtes un des signes privilégiés avec beaucoup de déblocage avec Saturne et Neptune qui quittent votre signe enfin pour vous libérer de freins, de blocages, de ralentissements, de flou, d'incertitude dans vos émotions. Vous allez enfin respirer. Mes Gémeaux Poissons, le deuxième semestre de cette année particulièrement, nous allons commencer. Le 29 janvier, il y a eu un changement des nœuds lunaires dans l'axe nord en Poisson et nœud sud en Vierge, ce qui va être très important pour vous car le nœud nord s'est installé dans votre signe, ce qui va déjà apporter des transformations majeures pour vous. En astrologie karmique, le nœud sud représente le bagage, ce que nous rapportons de notre vie antérieure, et le nœud nord notre chemin d'évolution dans cette incarnation. Il était pendant les 6 premiers mois de l'année avec Saturne et Neptune, les deux planètes aussi dans votre signe, ce qui a pu vous apporter une sensation de lourdeur, de responsabilité et des freins concernant les changements que vous souhaitiez mettre en place. Sur un plan émotionnel, surtout avec Neptune qui représente les émotions, les ressentis et Saturne les freins et les blocages. Le nœud nord dans votre signe, ça va donner quoi? Il va vous amener à sortir de vos limites pour avancer vers enfin vos chemins de vie. Le nœud nord en Poisson va venir vous donner une accélération dans les changements que vous désirez. Place au changement pour vous. Les Jumeaux Poissons vont connaître de grands bouleversements. Il y a une renaissance de vos personnalités, surtout lorsque Saturne, la planète des freins, bascule dans le signe du Bélier à partir du 25 mai, ce qui va vous libérer des freins subis depuis plus de 2 ans et demi. Les jumeaux du signe des Poissons vont connaître de grands bouleversements dans leur vie affective, avec des séparations pour les jumeaux en couple, par exemple avec des énergies tierces, qui se rendront compte que leur vie de couple ne leur convient pas. Il va y avoir des changements et des évolutions positives après des zones de flou pour avancer enfin vers vos désirs de vie et des partenariats. Vous vivrez cette année un tournant majeur dans vos vies sentimentales. Nous allons maintenant parler de Saturne. Saturne qui va avoir une influence très importante pour vous. À partir du 25 mai jusqu'au 1er septembre, Saturne a quitté votre signe et c'est une libération de vos blocages, des ralentissements que vous avez subis depuis plus de 2 ans et demi. Vous allez enfin respirer et aller de l'avant. Vous aviez avec Saturne dans votre signe une sensation de fatigue physique et morale, un sentiment que rien n'avançait. Pour les jumeaux au parcours du signe des poissons, ou un avec un jumeau poisson, le parcours était comme bloqué. Cette position de Saturne en poisson que vous avez subie donnait une envie de se replier, d'être enfermé dans des besoins et des envies de sécurité, surtout pour les runners poissons. Cette position en Poisson freinait les prises de décision comme les prises de risque. Ouf, Saturne a enfin quitté votre signe le 25 mai pour s'installer dans le signe du Bélier. En Bélier, ça fait quoi? Le Bélier est un signe d'action. La planète des ralentissements va se retrouver freinée dans ses influences de frein et c'est une bonne nouvelle. Saturne en Bélier va vous aider à voir votre avenir et à sortir de l'immobilisme. Vous vous sentirez beaucoup plus léger et légère et plus libre d'avancer vers de nouveaux projets. Vous n'avez plus de frein. Cette période est extrêmement bénéfique pour tourner enfin la page sur certains modes de fonctionnement ou encore sur certains aspects de votre vie qui ne vous conviennent plus. Vous allez chercher une nouvelle qualité de vie. Vous allez aussi prendre soin de vous et vous allez vous en donner les moyens. Vous allez prendre confiance en vous. Vous serez, cette année, surtout au 2e semestre, votre priorité. Le côté financier sera aussi impactant. Cela peut concerner des divorces, des séparations avec des énergies tierces, des changements de travail ou encore des installations avec l'autre jumeau et comment mettre en place, sur une question organisationnelle, matérielle, cette nouvelle vie sur un plan matériel. Il y a ici une volonté de vous projeter vers de nouveaux projets de vie et de nouvelles perspectives d'avenir. Excellent pour les jumeaux en parcours.
poisson ou avec un poisson. Nous allons maintenant parler de Neptune. Neptune, la planète de la sensibilité, des ressentis et de la réceptivité, dans votre signe depuis 7 ans. La planète vous a apporté du flou, des incertitudes. Vous étiez dans le brouillard. Depuis le 30 mars, la planète a quitté votre signe pour vous permettre de voir les choses avec davantage de clarté. Vos émotions seront moins denses et vous prendrez de la hauteur sur vos hypersensibilités. Vous étiez ces dernières années perdu dans vos ressentis. Vous avez pu aussi avoir de fortes périodes de lassitude, de vague à l'âme. Pour la première fois depuis des années, vous allez avoir une période de répit pour faire un point sur vos ressentis avec davantage de lâcher prise jusqu'au 22 octobre. En Bélier, la planète va avoir une influence extrêmement bénéfique concernant le plan amoureux. Il va y avoir des envies d'avancer et de renforcer le lien. Ce sera une année riche en émotions. En Bélier, la planète va pousser à l'action. Vous écouterez vos émotions et vos ressentis. Les sentiments seront sous le prisme de la détermination d'avancement. Cette position apporte courage et confiance dans le domaine amoureux. Des choix de vie seront à l'ordre du jour. Les poissons feront face à leurs sentiments et chercheront à faire de leurs rêves une réalité concrète. De nouveau, une planète extrêmement bénéfique pour vous qui change. Jupiter était dans le signe des Gémeaux, qui n'est pas un signe forcément très compatible avec le vôtre. Jupiter, la planète de la chance et des opportunités, s'est installée depuis le 10 juin dans le signe du Cancer. Excellente position pour vous avec un Jupiter dans un signe ami pour une année entière. Le Cancer est un signe d'eau comme le vôtre, mais dans ce signe, il faut savoir que la planète est particulièrement puissante. Les planètes ont certains signes dans lesquels elles se sentent très à l'aise, on dit qu'elles sont exaltées. Des ouvertures et des opportunités, vous pourriez prendre des risques et des décisions, les changements seront protégés et vous ressentirez une nouvelle dynamique. En Cancer, Jupiter touche le domaine affectif, à l'amour, beaucoup de projets de construction, des créations d'un nouveau foyer. Ce transit en Cancer de la planète est extrêmement positif pour une nouvelle construction de vie dans le domaine sentimental. Bien dites donc les poissons, vous avez vécu ces dernières années des années pas faciles, il est temps enfin que cette année débloque tous ces blocages que vous avez vécus. Donc pour les Jumeaux de signe des Poissons, ils vont penser à eux, à leur vie émotionnelle. Vous aurez envie de passion, de vivre une vie épanouissante, amoureuse. L'été est particulièrement privilégié pour vous. Nous allons maintenant parler de la planète Pluton. La planète Pluton s'est installée dans le signe des Verseaux depuis le 24 novembre 2024. La planète de la destruction pour la renaissance. La planète, c'est un peu le phénix qui nous oblige à tout détruire pour tout reconstruire, à changer de signe. Dans le Verseau, ça va donner quoi pour vous? Elle va impacter des prises de conscience, des capacités intuitives cognitives, et vos intuitions vont prendre toutes leurs dimensions. Il va y avoir des éveils de conscience cette année 2025 pour les runners ou les runneuses poissons, surtout à partir du mois de juin. Le deuxième semestre sera décisif pour tous les poissons. En Verseau, la planète va venir impacter vos désirs de libre arbitre, de la transgression et des transformations profondes sur votre manière de gérer vos émotions. Nous allons maintenant parler d'Uranus. La planète Uranus est la planète des changements soudains, des choses inattendues, des transformations rapides. On l'aime bien celle-là. À partir du 7 juillet, la planète des transformations soudaines sera dans le signe du Gémeaux. La planète passe dans le signe des Gémeaux, ça va donner quoi pour vous? Alors le Gémeaux n'est pas un signe très bon avec le vôtre, la planète va former avec vous ce qu'on appelle un carré, ce qui va vous donner de l'impatience dans les changements que vous souhaiterez mettre en place. Et c'est un peu normal, après des années de frein et de flou avec vos planètes Saturne et Neptune en Poisson, entre autres, qui vous bloquez depuis des années. Il vous faudra juste être vigilant à ne pas prendre de décision sur un coup de tête, parce que là, il y a vraiment des envies de changement. Que ce soit dans le parcours ou dans vos vies en général, les changements que vous souhaitez mettre en place, essayez de mettre un petit peu la pédale et de mettre en place une organisation et de ne pas prendre des décisions trop rapides. Cet aspect va vous apporter des impulsions. Il sera donc nécessaire de bien réfléchir concernant vos réactions et vos décisions.
Vous ne devez pas décider tout sur un coup de tête. Nous allons maintenant parler des meilleures périodes des planètes dites rapides. Mars, la planète de l'action et de la combativité, celle-là on l'aime bien. Vénus, la planète de l'amour et de la chance, celle-là on l'adore. Et Mercure, très importante pour les Gémeaux en parcours, car c'est la planète de la communication. Et nous savons tous que la communication entre les Gémeaux est parfois très compliquée. Les périodes dont je ne vous parle pas, ce sont des périodes ou négatives, ou ce sont des périodes qui sont neutres et qui n'ont aucun impact. Je me concentre exclusivement sur les magnifiques périodes de ces 3 planètes. Mars. Alors, Mars sera extrêmement bénéfique pour vous du 23 septembre au 4 novembre. Elle sera dans le signe du Scorpion. La planète Mars sera dans un signe ami avec le vôtre, un signe d'eau. La planète dans ce signe est puissante. Elle apporte de l'endurance et de la ténacité dans vos objectifs de vie. Excellent. Du 16 décembre ensuite jusqu'à début 2026, Mars sera en Capricorne. Alors dans ce signe, en sextile avec le vôtre, excellente position, la planète apporte une vision concrète des changements à mettre en place sur un plan organisationnel, une endurance pour avancer dans vos projets de vie. Donc normalement, fin d'année, il y a des choses qui vont être mises en place sur un plan pragmatique. Vénus, la planète de la chance et de l'amour. Du 1er août au 25 août. Donc le mois d'août, très important pour vous mes poissons. Vénus sera dans le signe du Cancer. Elle sera, il ne faut pas oublier, alliée à la planète Jupiter. Des avancées sont fort possibles dans les parcours pour les poissons. C'est une période pendant laquelle tout sera possible. Des retrouvailles, des réunions, des moments intenses en perspective. Le mois d'août sera un mois à ne pas rater et je vous demanderai d'en profiter. Du 7 au 30 novembre, de nouveau une excellente position pour votre Vénus qui sera dans le signe du Scorpion, donc signe ami avec le vôtre, signe d'eau comme le vôtre. Magnifique période, faite d'intensité, de passion, des envies de partage, de vibrer. De nouveau, un créneau à optimiser pour semer des graines. Si vous êtes avec votre jumeau poisson ou si vous êtes poisson avec votre jumeau d'un autre signe, c'est une période particulièrement importante car c'est une période où les sentiments sont exacerbés. Vénus, pour finir, sera à partir du 25 décembre jusqu'au début 2026 en Capricorne. De nouveau une excellente position pour vous. Vous analyserez vos émotions avec pragmatisme et des avancements sont possibles sur un plan concret pendant cette fin d'année. Il faut savoir que vous avez Mars aussi qui est dans le signe du Capricorne cette fin d'année. Donc Vénus et Mars en Capricorne, il se peut qu'il y ait des prises de décision là pour cette fin d'année pour vous. Nous allons maintenant parler de la planète Mercure. Mercure sera dans une très très belle position. Cet été, elle est neutre, Mercure pour vous, je précise. Elle sera dans une belle position dans le signe du Scorpion du 7 octobre au 29 octobre et du 20 novembre au 11 décembre. Donc là, vous avez 2 très belles périodes, je répète, du 7 octobre au 29 octobre et du 20 novembre au 11 décembre. Cette planète dans le signe du Scorpion apporte une période d'ouverture. Vos ressentis et vos intuitions seront particulièrement exacerbés. C'est une excellente période pour la communication entre les jumeaux, car c'est une période qui favorise la communication émotionnelle. C'est un créneau idéal pour faire passer les bons messages, pour avoir des discussions constructives. Voilà, pas de reproches, pas d'ego. C'est une période qu'il ne faut absolument pas rater pour communiquer. Voilà, écoutez, j'espère que vous passerez un très bon deuxième semestre 2025. Vous avez toutes les planètes qui sont de votre côté. Il n'y a aucune planète sauf Uranus qui peut vous donner des impulsions et des réactions un petit peu intempestives. En dehors de ça, toutes les planètes, ça y est, ont quitté votre signe pour basculer dans des signes qui vous soutiennent. Vous avez enfin une libération de tous les freins, de tous les blocages. Donc je suis bien curieuse de savoir ce qui va se passer pour les Gémeaux, Poissons. Vous pouvez même mettre en commentaire pendant ces 6 mois ce qui se passe dans vos vies, si vous vivez vraiment ces déblocages, comment vous vous sentez. Voilà, en tout cas, profitez de ce bel été, de ces périodes que je vous ai citées, qui sont les périodes les plus bénéfiques pour vous en termes astrologiques. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très vite, au revoir.